Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Délivrance et restauration. Délivrance et restauration. Ézéchiel 36, versets 1 à 15. Le pays sera délivré des oppresseurs et des pillards païens. Quelle est la signification spirituelle des mots montagne et colline qui sont utilisés dans cette section et plus de 500 fois dans la Bible? Eh bien, les montagnes et les collines sont des élévations. Ce sont des valeurs et des choses qui sont élevées au-dessus des choses du monde, celles-ci étant les vallées. Toute chose dans la parole de Yahweh, à la fois en général et en particulier, a une signification selon le sujet auquel elle est appliquée. Les montagnes signifient les choses célestes, qui étaient aussi appelées les plus hautes, comme l'amour et la grâce, et par conséquent les biens de l'amour et la grâce, les bénéfices, j'entends pas bien les bénéfices. Dans le sens opposé, ceux qui sont vaniteux sont aussi appelés montagnes. Et dans ce cas, une montagne représente l'amour de soi-même, qui est le péché originel, l'orgueil et l'arrogance. L'Église la plus ancienne est aussi signifiée dans la parole par les montagnes, car au commencement des choses, elles étaient élevées au-dessus de la terre et plus près comme au ciel. Que les montagnes signifient Yahweh et toutes les choses célestes de lui, ou les biens de son amour et de sa grâce, cela est évident d'après les passages suivants de la parole de Dieu, dont il est évident qu'elle signifie dans ces cas particuliers. Avec David, je cite, « Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par les faits de ta justice. » Fin de citation. Citation de Psaume 72, verset 3. Les montagnes dénotent ici l'amour à Yahweh. Les collines dénotent l'amour envers le prochain, qu'on appelle la justice, tel que c'était dans l'Église la plus ancienne, qui, à cause de ce caractère, est aussi signifié dans la parole par les montagnes et les collines. Dans le livre d'Ézéchiel, je cite, « Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur Yahweh, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. » Fin de citation. Citation d'Ézéchiel 20, verset 40. La montagne de sainteté désigne ici l'amour de Yahweh. La montagne de la hauteur d'Israël désigne la charité envers le prochain, qui est la justice. Le livre d'Ésaïe, je cite, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de Yahweh sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. » Fin de citation, citation d'Ésaïe 2.2, où les montagnes dénotent Yahweh, et de là tout ce qui est céleste. Ou encore, je cite, toujours Ésaïe, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents,
un festin de vieux vin, des mets succulents pleins de morale et de vieux vin clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Fin de citation. Citation d'Ésaïe 25, versets 6 à 7. Montez dans la haute montagne et apporter de bonnes nouvelles, c'est adorer Yahweh d'amour et de charité, qui sont intimes et donc aussi appelés les plus élevés, parce que ce qui est intime est appelé le plus haut. Je cite encore toujours le prophète Ésaïe, que les habitants des rochers tressaillissent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Fin de citation. Citation d'Ésaïe 42, verset 11. Les habitants du rocher dénotent ceux qui sont dans la charité. Crier du sommet des montagnes, c'est adorer Yahweh d'un amour intime. Ou encore toujours Ésaïe, je cite, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Fin de citation. Citation d'Ésaïe 52, verset 7. Apporter de bonnes nouvelles sur les montagnes, c'est aussi prêcher Yahweh de la doctrine de l'amour et de la charité qui est assimilée à la charité qui est assimilée à justice. Et de celle-ci, l'adorer. Dernière citation du prophète Ésaïe. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Fin de citation. Citation d'Ésaïe 55, verset 12, qui dénote le culte de l'amour et de la charité de Yahweh, qui sont les montagnes et les collines, et de la foi qui en dérive, et qui sont cette foi qui est désignée par les arbres des champs. Versets 1 à 7 de ce chapitre. Tout comme la montagne de Séir représente Édom des pillards, Édom, le royaume des pillards, comme nous l'avons vu au chapitre 35, les montagnes d'Israël représentent la nation entière. Ézéchiel ne donne pas de date pour cette prophétie, mais il est clair qu'elle est donnée après la destruction de Jérusalem, alors que Juda est à la merci de ses ennemis, y compris Édom. Le message de Yahweh à Israël est juste le contraire de la prophétie qui l'accompagne à Édom et les autres nations. En fait, il était probablement difficile pour beaucoup de gens de croire à une telle promesse, compte tenu de la situation d'Israël de l'heure. Nation et temple en ruine, personnes en exil, rois morts ou emprisonnés. Versets 1 à 15. Yahweh renouvelle les bénédictions précédemment énoncées dans son alliance avec Israël, y compris la fertilité accrue de la terre et du peuple. Les gens n'avaient rien fait pour les mériter. Ceux qui mettent le mépris et le reproche sur le peuple de Yahweh les feront se retourner contre eux-mêmes. Yahweh promet la faveur à son Église. Nous n'avons aucune raison de nous plaindre si plus les gens sont méchants, plus Yahweh est gentil. Ils reviendront à leur propre frontière. C'était un type de Canaan céleste
dont tous les enfants de Yahweh sont héritiers et dans lequel ils seront tous rassemblés. Et quand Yahweh retournera en miséricorde à un peuple qui reviendra à lui dans le devoir, tous leurs griefs seront corrigés. L'achèvement complet de la réalisation complète de cette prophétie doit être dans un événement futur. Ézéchiel 36, versets 16 à 24, le peuple se souvient des péchés antérieurs et la délivrance promise. Versets 16 à 18. Le peuple avait souillé Israël. Et quand Yahweh les a retirés de cette terre souillée, leur conduite inappropriée continue à causer d'autres nations à profaner le nom de Dieu. L'hypothèse des ennemis d'Israël est que le Dieu d'Israël ne doit pas être très puissant s'il ne peut pas sauver son peuple de telles indignités. Verset 19 à 24. Yahweh aime son peuple et le délivrement et va le délivrer, même si Israël n'a rien fait pour mériter sa miséricorde. Ézéchiel dit clairement que Yahweh ne récompense pas les gens pour leur bonté parce qu'ils n'ont pas été bons ou fidèles depuis longtemps. Au contraire, Yahweh agit pour montrer la sainteté de son propre nom, sa fidélité à sa propre parole. La restauration de ce peuple étant typique de notre rédemption par Yahshua montre que la fin visée dans notre salut est la gloire de Yahweh. Le péché d'un peuple souille leur terre, les rend abominables à Dieu et inconfortables pour eux-mêmes. Le saint nom de Yahweh est son grand nom. Sa sainteté est sa grandeur. Et rien d'autre ne rend un homme vraiment grand. Ézéchiel 36, versets 25 à 39, on leur rappelle aussi la sainteté et les bénédictions de l'Évangile. La fidélité de Yahweh à sa parole est vue dans les promesses ici, qui sont une autre forme des mêmes promesses précédemment données dans Deutéronome 30, versets 6 à 8. Je cite Moïse parlant de la parole, de la parole de Yahweh. Yahweh, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras Yahweh, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Yahweh, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à Yahweh, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Fin de citation. Et comme l'Esprit de Yahweh travaille parmi les gens, beaucoup répondront avec une profonde contrition. L'eau est un emblème du nettoyage de nos âmes polluées du péché, par le péché. Mais aucune eau ne peut faire plus que d'enlever la saleté de la chair. L'eau semble en général le signe sacramental des influences sanctifiantes du Saint-Esprit. Mais cela est toujours lié au sang expiatoire de Yahshua. Lorsque ce dernier, le sang de Yahshua, est appliqué par la foi à la conscience,
pour la purifier des mauvaises œuvres. La première, c'est-à-dire l'eau ou le Saint-Esprit, est toujours appliquée au pouvoir de l'âme pour la purifier de la pollution du péché. Tous ceux qui s'intéressent à la nouvelle alliance ont un cœur nouveau et un esprit nouveau pour marcher dans la nouveauté de la vie. Yahweh donnerait un cœur de chair, un cœur doux et tendre, se conformant à sa sainte volonté. La grâce renouvelée agit comme un grand changement dans l'âme, en transformant une pierre morte en chair vivante. Yahweh mettra son esprit, son Saint-Esprit, à l'intérieur, en tant que maître, guide et sanctificateur. La promesse de la grâce de Yahweh de nous adapter à notre devoir devrait accélérer nos soins constants et nous efforcer de faire notre devoir. Ce sont des promesses que tous les vrais croyants de tous les temps feront valoir et accompliront. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 36. La prophétie, je reprends. Je prophétise sur vous, montagne de l'église de Yahweh. Entendez la parole de Yahweh. L'ennemi a dit de vous, ah, les auteurs anciennes sont devenus notre possession. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. C'est pourquoi je prophétise. Parce qu'ils t'ont ravagé et écrasé de tous les côtés, de sorte que tu es devenu la possession du reste des nations et l'objet des calomnies et des diffamations des gens. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. C'est ce que dit voici ce que dit le souverain aux montagnes et aux collines, et ravins et aux vallées, aux ruines désolées et aux villes désertes qui ont été pillées et ridiculisées par le reste des nations autour de vous. Il a parlé contre le reste des nations au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a parlé contre tous les pillards, car avec allégresse et méchanceté dans leur cœur, ils ont fait de leur terre leur propre possession, de votre terre afin de piller vos pâturages au nom de Yahshua le Messie. Je prophétise au sujet du pays de l'église de Yahweh et dis aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées, l'Éternel parle dans sa colère jalouse parce que tu as souffert le mépris des nations au nom de Yahshua le Messie. Yahweh jure avec une main levée que les nations autour de toi souffriront aussi au nom de Yahshua le Messie. Mais toi, montagne de l'église de Yahweh, tu donneras des branches et des fruits pour son peuple, car bientôt ils reviendront au nom de Yahshua le Messie. Ton peuple reviendra. Yahweh est concerné pour vous et vous regardera avec faveur. Vous serez labourés et semés au nom de Yahshua le Messie. Yahweh fera que beaucoup de gens vivront sur vous, montagne, oui, toute son église. Les villes seront habitées et les ruines reconstruites au nom de Yahshua le Messie. Yahweh augmentera le nombre de personnes et d'animaux qui vivront en votre sein, les montagnes et de son église, et ils seront féconds et deviendront nombreux au nom de Yahshua le Messie. Yahweh installera les gens sur vous comme par le passé et vous fera prospérer plus qu'avant. Alors vous saurez qu'il est l'Éternel au nom de Yahshua le Messie.
Yahweh amènera les gens, son peuple, à vivre en votre sein, au nom de Yahshua le Messie. Ils vous posséderont montagne et vous serez leur héritage. Vous ne les priverez plus jamais de leurs enfants, au nom de Yahshua le Messie. Parce que certains vous disent, vous dévorez les gens et vous dépouillez les enfants de votre nation. Par conséquent, ô montagnes de l'église de Yahweh, vous ne dévorerez plus les gens et vous ne rendrez pas votre nation sans enfants, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh ne vous fera plus entendre les railleries des nations et vous ne souffrirez plus du mépris des peuples, ni ne ferez chuter votre nation, au nom de Yahshua le Messie. Quand le peuple de Yahweh vivait dans son propre pays, il le souillait par sa conduite et ses actions. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Alors Yahweh a répandu sa colère sur eux parce qu'ils avaient répandu le sang dans le pays et parce qu'ils l'avaient souillé avec leurs idoles. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh les dispersa parmi les nations et ils furent dispersés à travers les pays. Il les a jugés selon leur conduite et leurs actions, au nom de Yahshua le Messie. Et partout où ils allaient parmi les nations, ils profanaient le saint nom de Yahweh, car il était dit d'eux, ils sont le peuple de Yahweh, et pourtant ils ont dû quitter son pays, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh se préoccupa de son saint nom, que le peuple d'Israël profana parmi les nations où ils étaient allés, au nom de Yahshua le Messie. Ce n'est pas à cause de vous, gens de l'Église, que Yahweh va faire ces choses, mais par l'amour de Yahweh, l'amour de Yahweh pour son nom sacré, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh montrera la sainteté de son grand nom que vous avez profané parmi les nations, au nom de Yahshua le Messie. Alors les nations sauront que Yahweh est l'Éternel, quand il est sanctifié par vous devant leurs yeux, au nom de Yahshua le Messie. Le Père Yahweh vous fera sortir des nations, il vous rassemblera de tous les pays et vous ramènera dans votre propre pays, au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel fera sur vous l'aspersion de l'eau pure de son Esprit Saint, et vous serez purs, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous purifiera de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles avec son eau purificatrice, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous donnera des cœurs nouveaux et vous donnera un esprit nouveau, au nom de Yahshua le Messie. Notre Père enlèvera de vous des cœurs de prière et vous donnera des cœurs de chair, au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel mettra son Saint-Esprit en vous et vous poussera à suivre ses décrets et à prendre soin de garder ses lois, au nom de Yahshua le Messie. Alors vous vivrez dans le pays qu'il a donné à vos pères. Vous serez le peuple de Yahweh et il sera votre Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Le Père Yahweh vous sauvera de toute votre impureté. Il appellera pour le grain et rendra abondant et rendra votre grain abondant et n'apportera pas de famine sur vous, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh augmentera le fruit des arbres et les récoltes des champs, de sorte que vous ne souffrirez pas de disgrâce parmi les nations à cause de la famine, au nom de Yahshua le Messie. Alors vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions, et vous vous détesterez de vos péchés et de vos pratiques détestables, au nom de Yahshua le Messie. Vous vous délesterez de vos péchés, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh veut que vous sachiez qu'il ne fait pas cela pour vous. Ayez honte et soyez déshonorés
pour votre conduite, gens de son Église, au nom de Yahshua le Messie. Le jour où Yahweh vous purifiera de tous vos péchés, il réinstallera vos villes et les ruines seront rebâties, au nom de Yahshua le Messie. La terre désolée sera cultivée au lieu d'être désolée aux yeux de tous ceux qui la traversent, au nom de Yahshua le Messie. Alors les nations autour de vous qui resteront sauront que Yahweh, le Seigneur, a rebâti ce qui a été détruit et a replanté ce qui a été désolé, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh l'Éternel a parlé.